Alors bonjour à tous, content de vous retrouver ce dimanche, jour de fête des pères. Voilà, vous allez avoir un culte un peu particulier. Et en fait, j'ai titré cette exhortation tout simplement « Souvenir, souvenir ». Alors soyez attentifs. Alors avant toute chose, j'aimerais tout d'abord souhaiter une bonne fête des papas à tous les papas sur la terre. Tous les papas qui se sont donnés, tous les papas qui honorent, je veux dire, leur travail, qui honorent leurs enfants, leur famille. Et à travers tout cela, j'aimerais vous parler aussi un peu de tout ce qui s'est passé au niveau de la France, au niveau du monde. Un jour, un professeur m'a dit « Quelqu'un qui oublie son passé n'a pas son identité. Et sans identité, on ne va pas loin. » Alors j'aimerais avec vous remémorer quelques aspects qui se sont passés dans le monde, des faits historiques qui ont bouleversé le monde et qui ont permis aujourd'hui de vivre ce que l'on vit. Alors voilà, pour aller maintenant un peu plus loin, vous savez que c'est de coutume dans nos pays, et notamment en France, surtout en Europe, et d'ailleurs même partout dans le monde, on fête des anniversaires. On fête l'armistice, on fête la fête du travail, et tout ça ce sont des choses qui sont importantes pour nous. Aujourd'hui, on a tendance à oublier tout ce qui s'est passé avant. Et on profite de la vie, on profite du monde matériel, on profite de toutes ces choses-là. Mais quand on regarde l'histoire du monde et l'histoire de France, on est obligé de se remettre en question. Et donc, souvent, on fête l'armistice de la Première Guerre mondiale, 14-18. 14-18, je voudrais vous rappeler qu'il y a eu plus de 20 millions de morts. 20 millions de morts qui se sont battus pour nous. Ensuite, vous avez la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, elle a fait entre 60 et 80 millions de morts. Et à chaque fois, pour ces guerres, il y a eu une cause. Donc, pour aller plus loin, je ne vous apprendrai rien. Vous savez que dans tout conflit, il y a une cause. Il y a toujours une cause. Et par exemple, la Première Guerre mondiale, c'est l'archiduc d'Autriche qui a été assassiné. Et donc, il y a eu des répercussions au niveau mondial. C'est un fait. Ensuite, la Deuxième Guerre mondiale, vous avez la Pologne qui était envahie sans déclaration de guerre par l'Allemagne. Et donc, il y a des causes, mais on ne sait pas toujours les conséquences de ces causes. Une fois que le conflit est enclenché, une fois que la guerre est déclarée, il y a des choses qui se passent. Et on ne sait jamais à l'avance, où ça va nous mener. Il y a eu d'autres combats que des guerres mondiales. Vous avez eu des combats au niveau du patronat pour avoir les congés payés, pour avoir une égalité au niveau de l'ouvrier, au niveau du patron. Et ça fait partie de notre histoire. Et il faut le savoir. Aujourd'hui, parfois, on a l'impression que la génération actuelle n'a pas vraiment recherché son identité. Et elle recherche peut-être parce qu'elle n'a pas compris, elle n'a pas étudié ce qu'était son passé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans passé, vous n'avez pas d'avenir. Sans passé, vous ne pouvez pas connaître votre identité. Il y a quelque temps, j'ai un membre de ma famille qui a fait des recherches sur notre famille au niveau de l'arbre généalogique. Et moi, en ce qui me concerne, je m'appelle Allemersch. Et en faisant des recherches, je me suis aperçu que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère plutôt, elle avait refait sa vie avec un monsieur qui avait accepté ses enfants, lui s'appelait Allemersch. Mais en fait, mon vrai nom, c'est Van de Meulebroock. Vous allez me dire, c'est pas mieux, c'est encore plus compliqué. Mais ça m'a impacté. Parce que moi, je faisais des recherches sur Allemersch, alors que mon identité, mon sang, c'était vers les Van de Meulebroock. Et je vous raconte ça parce que c'est très important pour vous, c'est très important pour moi. J'aimerais que vous puissiez penser à ce que je suis en train de vous dire. Il y a des faits historiques qui se sont passés sur la Terre, des faits historiques qui se sont passés dans ce monde. Il y a eu des faits qui se sont passés dans nos pays personnels, dans nos villes, dans vos vies, qui ont encore un impact aujourd'hui. Ils ont un impact, que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez ou non, et c'est ce qui vous fait vivre aujourd'hui. C'est ce qui vous donne votre caractère, c'est ce qui vous donne vos réflexes. Et parfois on réfléchit, on se dit, pourquoi j'ai telle aisance dans ce domaine? Pourquoi j'ai tant de problèmes dans le domaine? Pourquoi je me suis mis à faire de la musique d'un seul coup? Pourquoi je me suis mis à boire d'un seul coup? Et tout ça, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre héritage. Et je vais aller un petit peu plus loin avec vous.
Alors je reviens un peu sur ce que je vous ai dit juste avant. Et vous allez dire, mais pourquoi tu veux nous emmener où? En fait, on réalise qu'à travers cette histoire, ces faits, il y a toujours des gens qui se sont sacrifiés. Des gens qui étaient là pour donner une bonne odeur à ce monde. Ce monde qui ne va pas toujours bien rond. Et dans toutes les époques, dans toutes les générations, il y a des gens qui ont pris leur bâton de pèlerin et qui sont allés, qui ont travaillé pour la justice, qui ont travaillé pour des égalités, qui ont travaillé contre le racisme, contre l'antisémitisme. Et tout ça, on doit en prendre conscience. On doit en prendre conscience et c'est d'ailleurs pour ça que partout, dans tous les pays, dans tous les villages, vous avez des effigies. Vous avez des effigies morts pour la France, morts pour l'humanité. Et il y a souvent des hommes qui ont marqué leur génération, comme Blaise Pascal, comme Marie Curie et d'autres. Et tous ces gens-là, ils ont réussi parce qu'ils se sont donnés. Ils n'ont pas compté pour eux-mêmes. Ils n'ont pas compté pour eux-mêmes. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une génération où on consomme. Et en fait, très peu de gens aujourd'hui se donnent. Et il faut se poser la question. Il y a un manque d'espoir dans ce monde. Il y a un manque d'espoir dans ce monde. Les gens ont des rêves, mais ils se rendent compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas les réaliser. Et on est bloqué par certaines choses. Il y a des réalités dans ce monde. Regardez en ce moment le Covid. Pour un virus, il n'y a plus rien qui tourne rond. Il va bien falloir que quelqu'un se donne. Et en ce moment, il y a des laboratoires qui se donnent pour trouver quoi? Un vaccin. Et je pense qu'on le trouvera, ce vaccin. On le trouvera parce qu'il cherche. Celui qui cherche, il trouve. Dans tous les domaines. Que ce soit bon ou mauvais. Regardez, on a cherché dans le nucléaire. On aurait pu faire des bonnes choses. Mais avec le nucléaire, on a fait de l'énergie, mais on a aussi fait la bombe. Et là, à travers le virus, c'est quelque chose de mauvais pour les êtres humains. On va trouver un vaccin. Et il y a toujours un équilibre qui revient. Il y a la balance qui revient. Et donc, par rapport à ça, je reviens à ce que je vous ai dit il y a quelques instants. Il y a toujours une effigie quelque part. Mort pour la France. Tous les noms des soldats, des familles. Et ça nous représente aujourd'hui, c'est mon identité. C'est mon identité sur la terre. Sur la terre. Mais je peux vous encourager aujourd'hui à chercher une autre identité. Il y a une identité que vous pouvez peut-être avoir que vous ne connaissez pas. Un peu tout comme votre ADN. Vous avez des conflits dans vos vies, vous avez des bonnes choses dans vos vies. Mais vous ne savez pas d'où ça vient. Alors à vous de chercher. Et là, moi, je vous propose autre chose que cette identité terrestre. Parce que ça fait partie de ce qui est prévu pour vous. Vous êtes né à travers l'amour de deux personnes. Vous êtes né à travers l'amour de papa et maman et c'est une chose formidable. Et vous-même, peut-être, vous êtes grand, maintenant vous êtes adulte et vous avez vous-même procréé. Mais en finalité, vous allez où? Vous allez où? Et je vais vous l'expliquer. Alors on va aller un petit peu plus loin, si vous voulez, ensemble. Je vais revenir sur tous ces gens qui se sont sacrifiés. Et principalement aussi sur la guerre. Vous savez, moi aujourd'hui, si on me disait il y a un conflit dans le monde, je dois envoyer mes 4 garçons sur le front, mais je me poserais des questions en tant qu'être humain. Et si je regarde simplement au niveau terrestre, que sont devenus tous ces gens? Même si aujourd'hui, on en porte les conséquences dans le bon sens. On est dans un pays libre, dans un pays démocratique. On peut dire ce qu'on veut, on peut parler, on peut discuter. On n'est pas dans un pays totalitaire. Mais que sont devenus ces morts? Ils sont morts. Et aujourd'hui, quand on parle de nostalgie, beaucoup de familles montrent leurs photos, ils en parlent, mais ils sont tristes. Et dans cette tristesse, on sent bien qu'il manque quelque chose. Parce que ces hommes terrestres, ils ont donné leur vie. Il y a les effets aujourd'hui, mais ils n'ont pas pu aller plus loin que ça. Et ça reste terrestre. Même s'il y a les bénédictions au niveau de l'Europe encore aujourd'hui, et dans d'autres pays. Et là aussi, je voudrais vous parler de quelqu'un qui s'est sacrifié il y a quelque temps, et qui, lui, a une autre solution que celle qui est terrestre. Alors, allons un peu plus loin. Et maintenant, je vais vous parler d'un détail. Un détail qui est tellement devenu commun aujourd'hui dans le monde. Et ça va vous remémorer des souvenirs. Je me souviens très bien, en classe, quand on faisait des cours d'histoire, souvent,
dans les livres, à chaque fois, et ça c'est partout dans le monde, il est marqué autant d'années avant Jésus, autant d'années après Jésus. Et j'aimerais vous me remémorer cet acte. Il y a 2000 ans, il y a plus de 2000 ans, un homme est venu sur cette terre. Vous le connaissez de nom, peut-être que vous ne connaissez pas son histoire aujourd'hui. Il y a tellement d'ignorance. L'ignorance tue, je vous le rappelle. Mais cet homme, on dit que c'est Dieu qui s'est fait homme sur la terre. Il est venu dans l'humanité. Il s'est fait homme pour se reconnaître dans notre humanité. Et si dans les livres d'histoire on dit autant d'années après Jésus, ou autant d'années avant Jésus, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la mémoire des hommes. Et ce Jésus de Nazareth, qu'est-ce qu'il est venu dire? Qu'est-ce qu'il est venu révéler? Il est venu nous donner l'espoir que le monde ne pouvait pas donner, même à travers les guerres, même à travers les sacrifices. Et cet homme, il est né dans une crèche, vous le savez, il a grandi et il a eu un ministère de 3 ans. Mais ces 3 ans ont bouleversé l'humanité. Et encore aujourd'hui, on en parle. Encore aujourd'hui, il bouleverse des vies. Tout comme encore aujourd'hui, il y a des effets de la vie de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce Jésus de Nazareth, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Et il a dit lui-même, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il a dit à ses disciples, ses apôtres, il faut que je souffre pour l'humanité. Je vais mourir. Il a annoncé les choses à l'avance. Il était prophète en même temps. Bien que fils de Dieu, il était prophétique. Il a dit, et le 3e jour, je ressusciterai. C'est le seul homme sur la terre qui est apparu. Les hommes qui sont morts à la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont jamais réapparu. Ils ne sont jamais vous revenir dire, il y a quelque chose après. Ils se sont sacrifiés, c'est une bénédiction pour nous. Je le répète, et j'honore ces gens-là. Mais Jésus avait quelque chose de plus. Ce Jésus de Nazareth, il est apparu, et à un moment donné, il a déclaré une guerre. La guerre spirituelle. Et cette guerre, elle est encore là aujourd'hui. Que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non, elle est là, elle existe. Mes amis, frères et sœurs, vous le savez, mais ceux qui ne connaissent pas le Christ, il y a un monde spirituel autour de nous. Il y a un monde invisible. Et ce Jésus qui est ressuscité nous a expliqué les causes. Et pourquoi le monde est dans cet état-là. Et pourquoi lui a dû venir en se faisant homme pour sauver l'humanité. Et je veux vraiment toucher votre cœur, pas seulement votre intelligence maintenant. Dans les Écritures, il est marqué « Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse pas. » Alors vous allez me dire maintenant, mais pourquoi Dieu le Père a dû envoyer son Fils dans un corps comme le nôtre? On va revenir au niveau de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une cause, il y a eu un fait qui s'est passé, qui a changé la face du monde. Et si je peux faire un peu de théologie avec vous, il y a des siècles, un couple qui était dans un jardin merveilleux, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Dieu leur avait parlé, le Père leur avait parlé, comme nous on parle à nos enfants aujourd'hui. Profitez de tout, mangez de tout, mais n'allez pas manger de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et vous connaissez l'histoire, Ève elle a chuté, Adam y a chuté, et la conséquence, c'est que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont dû se mettre d'accord pour envoyer Jésus-Christ sur la terre pour nous sauver. Il y a une conséquence. Et aujourd'hui, la conséquence de la mort de Jésus, de sa résurrection, j'insiste sur la résurrection, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez, si vous le désirez, retrouver cette vie éternelle avec le Père dans les cieux. Et je vais vous répéter ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle ne périsse pas. Et Jésus, pour ne pas oublier ce moment, tout comme nous, on met des monuments aux morts un peu partout, tout comme on a des jours fériés, Jésus a dit une chose à ses amis, à ses enfants. Il a parlé d'un repas. À un moment donné, Jésus, il mangeait avec ses amis, avec ses apôtres, et Jésus était très prophétique, je vous le rappelle. À un moment donné, il prend du pain, il dit « Ceci est mon corps, livré pour vous. »
Et juste après, il prend la coupe, il prend le vin, et il dit, ce vin représente mon sang. Et vous ferez cela en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Et si Jésus dit ça, c'est qu'un jour il va revenir. Mais je vous encourage à prendre une décision aujourd'hui vis-à-vis du Christ. N'attendez pas qu'il revienne, parce que le jour où il va revenir, il sera trop tard. Et le Jésus, il dit, si aujourd'hui tu entends ma voix, mais n'endurcis pas ton cœur. Et vous savez que tous les ans, dans le monde entier, on fête la Pentecôte. Et c'est ça la guerre spirituelle. Jésus, quand il est remonté au ciel, il a dit, je vais vous envoyer mon esprit. Sur terre, il était limité, même s'il était pleinement Dieu. Mais le fait de l'envoyer son esprit partout dans les gens qui le reconnaissent, mais il fait des choses extraordinaires dans le monde, à travers des êtres humains comme nous. Et cette guerre spirituelle, elle a été déclarée à la Pentecôte. Et aujourd'hui encore, la Pentecôte, pour beaucoup de gens, c'est quoi? C'est un jour férié. Alors que la Pentecôte, c'est pas ça. Pour tous les croyants du monde entier, c'est la naissance de l'Église. Et aujourd'hui encore, le Christ, avec son esprit, travaille avec l'Église. Alors Église, j'ai envie de te dire aujourd'hui, où es-tu? Où es-tu? Que fais-tu? Je t'encourage à parcourir le monde, aller dans les contrées, aller dans les métros, partout, et annoncer cette bonne nouvelle que les gens attendent. Annoncer que derrière les monuments aux morts, il y a autre chose. Il y a un monument qu'on appelle la croix, qui se trouve partout dans les bourgades. Partout où vous allez, vous voyez une croix à un moment donné. Et cette croix, elle représente Jésus, le Fils de Dieu, mort pour toi et ressuscité. Et si tu veux maintenant, je vais t'expliquer comment faire la démarche, comment recevoir son esprit et comment vivre ta propre Pentecôte. Alors je reviens sur la fête de la Pentecôte. Vous savez, il y a quelques années, j'ai vécu une Pentecôte dans ma chambre. J'ai entendu parler de ce Seigneur Jésus-Christ. J'avais une étiquette catholique et je ne comprenais pas tout, mais je savais qu'il y avait quelqu'un là-haut. Et le jour où une personne est venue me témoigner, je me suis dit, ou elle a raison, ou elle est illuminée. Et j'ai fait l'expérience. J'ai appelé ce Dieu inconnu. Et j'ai dit, j'ai entendu parler de toi. Il paraît que tu as envoyé ton Fils unique pour moi. Eh bien, si c'est vrai, viens dans ma vie. Montre-moi que tu es vivant. Et le Seigneur s'est révélé dans ma chambre. Ce n'est pas le but aujourd'hui de vous raconter ma conversion, mais ça a bouleversé ma vie. Et j'ai fait ma Pentecôte, ma propre Pentecôte. Chose que le Père qui est dans les cieux aujourd'hui t'invite à vivre. Et j'ai une question à te poser. Il faut que vous sachiez les réalités spirituelles. Dans le ciel, il y a un livre. On appelle ça le livre de vie. Et dans les Écritures, il est marqué que tous ceux qui appellent Jésus comme leur sauveur, qui le reconnaissent comme leur Seigneur, et bien leur nom s'inscrit automatiquement dans le livre de vie. Alors j'ai envie de te dire, veux-tu que ton nom soit inscrit dans le livre de vie? Mais le Père, il le désire depuis le jour de ta naissance. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à faire un pas avec lui? Je ne te demande pas de t'affilier à un groupe, de rentrer dans tel groupe communautaire. Non, aujourd'hui, je te parle à toi, je parle à ton âme. Si demain tu meurs, tu vas où? L'enfer existe déjà sur cette terre. Mais il y a un autre endroit, dans le ciel, qui existe aussi. Pour les démons, pour Satan. Mais il y a un endroit aussi qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. La Jérusalem céleste. Et Dieu le Père a tout préparé. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place dans le ciel. Et je sais qu'il prépare la mienne. Vous pensez que je perdrai du temps comme ça, un dimanche matin à vous parler? J'aurai d'autres choses à faire. Mais Jésus m'a saisi par son amour. Il m'a saisi, il m'a donné son esprit. Et un jour dans ma chambre, j'ai entendu, est-ce que tu veux être à mon service? J'ai dit oui tout de suite. C'est un peu comme votre fiancée. Vous la voyez, elle sort d'une rue, d'un magasin, et puis patacrac. Voilà, c'est le coup de foudre. Et bien Jésus, c'est ça. Jésus n'est pas une doctrine. Jésus n'est pas une religion. Jésus, il dit, je suis la vie. Je suis celui qui est. Nul ne vient à Dieu le Père que par moi. J'ai donné ma vie pour toi. J'ai mon sang à couler pour toi. J'ai souffert pour toi. Avant que tu me connaisses, j'ai tout donné pour toi. Alors est-ce que tu acceptes cette invitation? Est-ce que tu veux vivre l'éternité avec moi ou sans moi? Je mets devant toi la mort ou la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. L'apôtre Paul dira,
Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Et pour être réconcilié avec Dieu, il n'y a pas 36 façons de le faire. Jésus, viens. Jésus, je veux faire un pas de foi avec toi. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Viens me toucher par ton esprit. Donne-moi un esprit de repentance. Tu sais, Seigneur, les problèmes que j'ai. Dans l'alcoolisme, dans la pornographie, dans le vol, dans le meurtre. Et Jésus a dit, je suis venu pour toi parce que tu es mal portant. Et je veux te délivrer de la présence du diable, des griffes de l'esprit de ce monde. Jésus en parle, mais je ne suis pas là pour vous dire ça maintenant. Je veux parler de Jésus, le Fils de Dieu qui te sauve. Alors voilà, ici vous pouvez remarquer qu'on est sous un pont, et vous avez une rive qui est là, et vous avez celle qui est derrière moi. Et aujourd'hui, tu peux franchir ce cap. Tu dois faire un pas, un deuxième, un troisième, et viens vers celui qui t'appelle. Viens vers celui qui te dit, mais oui, Thierry te dit la vérité, et je l'utilise pour que tu puisses être attiré vers moi. Parce que c'est mon enfant, il sait ce qu'il dit, parce que je suis venu souper avec lui, je suis rentré dans son cœur. Alors je voudrais te dire, est-ce que tu es prêt à franchir ce cap avec moi et passer sur l'autre rive? Et tu auras toujours le choix avec moi. Je ne vais pas venir mettre le grappin sur toi. Je suis là pour te libérer, pour te montrer ta vraie identité, là où j'aimerais t'emmener. Mais il y a un pacte à faire avec moi. Il y a une alliance à faire avec moi. C'est reconnaître que tu es pécheur, que tu es perdu, que tu souffres, parce que c'est la vérité. Que tu le veuilles ou non, tu souffres. Tous les êtres humains souffrent. Mais il y a une chose que tu sais, même avant de me connaître. J'ai mis dans tout homme, dans toute femme, la pensée de l'éternité. Et ça, tu y as déjà pensé, que tu le veuilles ou pas. Même si tu me dis non, je ne te croirai pas. Parce que dans l'être humain, il y a la pensée de l'éternité. Regarde les saisons. Il y a l'été, il y a le printemps, il y a l'automne. Et ça revient, il y a l'hiver. Il y a le printemps, il y a l'été. C'est éternel. Et c'est déjà une image de ce qui nous attend dans le ciel. Mais je t'encourage à la vivre avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui peut te ramener à salut. Alors si ton cœur a été touché à travers ce message, et si toi, enfant de Dieu, tu étais renouvelé, je dis Alléluia. Mais je m'adresse particulièrement à ceux qui ont encore un doute. Veux-tu venir avec moi, rejoindre ton Seigneur, l'autre côté de la rive? Alors suis-moi.